Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 17 septembre. Pauvre Manuel, bon certes il a gagné hier, il a remporté le vote de confiance, mais un vote de confiance tout relative, une majorité relative et une épée de Damoclès sur sa tête. Qu'est-ce que ça va être dur. Et en plus les Échos nous balancent aujourd'hui qu'après le vote de confiance, maintenant il va se taper le mur de la dette. L'INSEE va annoncer dans quelques jours que la dette française a dépassé les 2000 milliards d'euros, 2000 milliards d'euros, on va être à 100% du PIB. Alors vendredi, vous savez, il y a Moody's qui va probablement dégrader la France et pourtant les taux d'intérêt ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas? Parce que les banques centrales continuent à arroser les marchés de liquidité. Alors, les marchés justement qui sont nerveux, nous disent les Échos, à l'approche de la réunion de la Fed qui est en train de se réunir en ce moment, qui va décider ce qu'elle va faire sur les taux. Et du coup, il y a un petit peu de nervosité. Hier, ça bougeait pas mal et puis c'est remonté d'un coup quand la Banque centrale chinoise a annoncé qu'elle aussi, elle allait inonder le marché de liquidité et tout est reparti. Décidément, qu'est-ce qui va nous rester? On nous pique même les scooters Peugeot, c'est un Indien qui va les racheter. Il faut dire que ça n'a pas rapporté un sou depuis des années. Alors à lire absolument le dossier dans le Parisien sur le salaire des pilotes d'Air France, ceux mêmes qui font grève et sur leurs avantages, mais c'est tout simplement hallucinant que ces gars se mettent à bloquer le pays avec les avantages qu'ils ont aujourd'hui, c'est juste insupportable et énervant. Alors ce qui n'est pas énervant par contre, c'est qu'il y a un article très drôle, on passerait 15 minutes par jour à chercher des objets qu'on perd en permanence, des clés ou des lunettes ou autres, et globalement ce que nous explique un psychologue, c'est qu'on a besoin de perdre des objets parce que les objets c'est la contrainte. Voilà, c'est de la psychologie à deux balles, mais c'est toujours intéressant. Et puis peut-être une lueur d'espoir du côté de l'Ukraine. Il y aurait un statut spécial pour les régions pro-russes de l'est de l'Ukraine. En attendant, ça continue à canarder. On verra si tout cela va s'arrêter un jour. Voilà, restez avec nous. Cette semaine, on a une semaine très chargée avec la Fed, avec l'Écosse, et puis avec éventuellement, pour ceux qui ça intéresse et qui ont envie de dormir la nuit devant leur télé, la conférence de presse de François Hollande.